Notre candidate, Michèle Canine-Guizer, souligne son attachement à l'accompagnement de nos aînés de la Vanzeno dans leur parcours de vie pour faciliter leur maintien à domicile et promouvoir les initiatives pour adapter l'habitat. La perte d'autonomie est un enjeu considérable que je souhaite développer dans un volet spécifique de ma politique à l'égard des personnes âgées. Je rappelle que dans le Bas-Rhin, on compte 86 000 personnes de plus de 75 ans. Elles seront au nombre de 125 000 en 2030. L'anticipation de l'action, notamment en matière d'habitat, me paraît essentielle. Cette exposition répond parfaitement à cette réflexion de fond que nous devons mener sans délai. À la Vanzeno, comme ailleurs, notre rôle est de rendre lisibles les acteurs en capacité d'accompagner nos aînés dans la modification de leur habitat, de rendre aussi plus lisibles les acteurs en capacité d'offrir des espaces qui répondent aux besoins identifiés, à savoir tout simplement un logement qui intègre la sécurité dans tous ses aspects, un espace qui ne constitue pas une bulle d'isolement, mais au contraire un espace qui facilite le lien à l'extérieur grâce aux nouveaux outils et au développement informatique. Alors les personnes âgées pourront ainsi se mettre en lien direct avec une plateforme médicale, se mettre en relation avec des réseaux sociaux adaptés, de manière à rester en relation avec la famille, les amis, les associations. Nous devons vraiment mettre en place une politique d'information, d'accompagnement et d'incitation, et je m'y engage. Elle nous emmène à l'hôtel du département de Strasbourg, où s'est tenue une exposition sur ce thème. C'est un véritable appartement qui a été reconstitué, où pratiquement tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'équipement électrique, de sécurité, d'aide au mouvement, de communication, de soins à la personne y est installé. Tout d'abord pour la sécurité des personnes, sujet ô combien préoccupant pour nos aînés. Les serrures de porte sont sans clé, les pièces sont équipées de détecteurs de mouvement reliés à l'éclairage, des montres bracelets font office de téléalarme. Dans la salle de bain, on trouve un lavabo ultra mince permettant l'accès en fauteuil roulant. La douche est équipée d'un siège relevable et de barres d'appui. Quant à la cuisine, elle est télécommandée comme une télévision, avec éclairage par détecteur de mouvement. Les tiroirs s'ouvrent et se ferment par une légère pression du doigt. La porte du four s'escamote sous celui-ci. Le plan de travail intègre une rampe de maintien et même les couverts sont adaptés aux mains arthrosiques. Autre petite merveille de technologie pour ceux à qui la mémoire joue des tours, un enregistreur de messages de rappel pour les tâches de la vie quotidienne. Médicaments à prendre, heures de repas, visite du docteur, etc. Dans la chambre, c'est bien évidemment le lit qui est entièrement motorisé, permettant de l'adapter à la morphologie des utilisateurs, et il est accompagné d'une platine pivotante facilitant les rotations. Le séjour peut bénéficier d'aide à la lecture pour les déficients visuels par des loupes éclairées ou des vidéos agrandisseurs. Même le jeu de Scrabble est adapté aux difficultés de manipulation. Autre domaine où nos seniors ont du mal à s'adapter, le web. Là aussi, des solutions sont apportées pour faciliter l'utilisation au travers des écrans tactiles et des pictogrammes ultra intuitifs. Et pour terminer, un grand classique, le fauteuil électrique.